Bien, tout d'abord, au niveau du logement, je dois vous parler de Châteauguay. C'est un exemple, c'est un modèle. C'est d'ailleurs la mission que je me suis donnée si je suis élue. À Châteauguay, il y a 20% de logements sociaux. La communauté s'est vraiment pris en main. C'est 3 à 4 fois plus que dans le reste du Québec. Chacune des communautés, comme je vous ai dit tantôt, les communautés francophones, anglophones et autochtones, se sont vraiment pris en main. Et moi, je me suis donné la mission d'en faire un modèle et de valoriser ça encore davantage, parce que le 20% n'est même pas encore suffisant. Et ce que ça a permis, c'est que ça a permis, entre autres, de ne pas avoir de ghetto dans notre communauté. On s'engage aussi à financer les organismes communautaires qui s'engagent à soutenir les femmes, à les financer à la mission et non au projet. Ce que ça fera, c'est qu'elles auront moins de paperasse et moins de bureaucratie et beaucoup plus de temps pour faire leur mission. Pourquoi elles sont là? Pour soutenir, pour aider, pour valoriser ces femmes. On a 3 projets super intéressants dans notre coin. On a le Ressources, qui est un refuge communautaire autonome de services d'aide et d'hébergement confidentiel et gratuit pour les femmes et les enfants victimes d'agressions sexuelles. On a aussi le SPLI, qui est un service qui vient de l'élan des jeunes pour les femmes en haut de 18 ans pour lutter contre l'itinérance. Ça offre un suivi psychosocial sur 2 ans, plus une subvention au loyer. Et finalement, ça a été fait en partenariat avec Solide, qui est la société locative d'investissement et de développement social qui aide les victimes à se trouver un logement social. C'est une magnifique chaîne d'aide pour attraper et soutenir les femmes qui sont en difficulté dès le départ et vraiment les aider à se construire. Je suis bien fière. Ben oui, un de mes souvenirs les plus frappants de la 41e législature, c'est quand ma sœur Françoise, avec mon collègue Martin Coiteux, c'était Pierre Moreau avant, député de Châteauguay. Ça, je me trompe pas. C'est bien Châteauguay, madame? C'est Châteauguay, Pierre Moreau? Oui. Voilà, votre adversaire. Donc, c'était quand il y a eu le projet de loi sur l'éviction des personnes aînées. Donc, avait modifié le règlement, etc. Comme disait Françoise, il n'y a rien qu'un article, puis ça a été long, mais ça a marché. Et donc, qui sont des aînés souvent autonomes dans leur logement, qui ne veulent pas être évincés? Ce sont des femmes en grande majorité. Alors, c'était un projet de loi qui était extraordinairement touchant, d'une part, parce que c'était un projet de loi signé par quelqu'un de l'opposition, puis ma sœur, quand même, hein, ça ne se fait pas tous les jours. Il y avait 2 sœurs à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça pour dire que la question du logement social, on pourra en parler, il reste 7 secondes, pendant des heures, c'est un sujet fondamental, les HLM, mais aussi tous les lieux de maisons d'hébergement pour femmes. Oui, alors, il doit y avoir un beau destin que je sois heureuse élue pour parler de ça, parce que c'est une de mes grandes préoccupations. Vous savez, quand on parle de financement à la mission, j'en suis, là, il faut vraiment regarder la question du PSOC, qui est l'éléphant dans cette grande pièce. PSOC, tout le monde sait ce que ça veut dire ici. Le PSOC finance par projet. Mais il y a aussi du financement à la mission. Puis dans le financement à la mission, il y a de l'inéquité à l'intérieur même des maisons refuges pour femmes. Non seulement c'est femmes versus hommes, mais c'est femmes versus femmes. Et je ne sais pas si les gens de Shainon Mackenzie sont ici, ils ne sont pas ici. Dieu sait que je travaille fort pour régler cette question. Parce que, et les universités ont complètement changé de modèle de financement pour ça, c'était sur des bases historiques. Voulez-vous bien me dire pourquoi c'est sur des bases historiques qu'une maison arrivée plus tard ou une maison arrivée plus tôt a complètement un financement différent? En 2018, là, pour moi, c'est pas acceptable. Vraiment, c'est pas acceptable. Et il faut trouver une façon. Comment ça se fait que j'ai réussi à l'avoir pour des maisons d'hébergement deuxième étape? C'est simple. Gabriel Fédida m'a expliqué les choses. J'avais un document, 27 000 par unité que ça coûte. 27 000 fois 110 lits qu'il y a au Québec, ça donne combien? Ça donne 3,2 millions. Je me suis retournée, j'ai été chercher 3,2 millions. On l'a annoncé le 7 mars, 3,2 millions pour les maisons d'hébergement deuxième état. C'est par lit, par unité, 27 000 $. Je ne peux pas croire que vous ne savez pas combien ça vous coûterait par lit,
par maison d'hébergement, par personne hébergée. C'est pas comme ça que ça marche en ce moment dans les endroits qui accueillent des itinérantes. Et ça, souvent, là, en 15 minutes, les places libres se remplissent. On a un sérieux problème de société. Puis, il me reste 8 secondes pour vous dire que quel que soit le parti, là, il va falloir qu'on s'y attaque très sérieusement. J'ai commencé un travail avec les CIUS. C'est pas simple, le CIUS de Montréal, de Centre-Sud, qui est supposé donner priorité à cette question, entre autres, du chien non mécanisé. Évidemment, il faut qu'on puisse corriger cette inéquité de la façon la plus rapide possible. Je crois qu'on considère tous que c'est extrêmement préoccupant. Ce sous-financement, on aura l'occasion de revenir aussi plus globalement. Il faut qu'on puisse avoir une vision autant pour les ressources d'hébergement, que ce soit pour les femmes itinérantes, mais les ressources d'hébergement aussi pour les femmes victimes de violences sexuelles ou conjugales. Puis on reviendra dans le dernier bloc sur les organismes communautaires, mais plus spécifiquement aussi, s'il y a de plus en plus de femmes, par exemple, qui vivent des situations d'itinérance, parfois d'itinérance cachée. On ne le voit pas nécessairement dans les rues, c'est qu'ils vont aller dormir chez de la famille, chez des amis, de soir en soir. Donc ça, c'est une réalité à laquelle nous faisons face. Mais c'est aussi directement lié au manque de place dans les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Parfois, quand il y a une place, elle est de très courte durée. Donc ensuite, la femme a seulement 2 choix, retourner dans sa situation de violence ou bien se ramasser dans la rue, carrément, parce que parfois, elle n'a pas les ressources nécessaires, les ressources financières pour avoir son propre logement, un logement qui a sa place aussi avec ses enfants dans certains cas. Donc ça, c'est une réelle problématique. Ce qui est clair, c'est qu'il faut aller chercher l'argent qui est dans la stratégie nationale du logement. Vous savez, on envoie près de la moitié de nos taxes et de nos impôts au gouvernement fédéral. Alors, c'est la moindre des choses d'avoir de l'argent qui nous revienne ici directement pour qu'on puisse l'investir dans nos missions sociales comme le logement. Et le Parti québécois, d'ailleurs, s'est engagé à la construction de milliers de nouvelles unités, donc 3000 au moins financées par le Québec. On sait qu'on est capable d'aller en chercher au moins 2000 aussi avec la stratégie fédérale sur le logement pour un total de 5000 nouvelles unités par année. Et on veut faire une place toute spécifique aussi aux accès logis de volet 3, donc qui pourrait être consacré, on sait que c'est pour les besoins particuliers, évidemment pour les problématiques de femmes qui vivent de la violence conjugale ou des violences sexuelles. De façon générale, on peut penser aux jeunes filles aussi avec l'exploitation sexuelle. Mais bien sûr, ça ne suffit pas d'avoir 4 murs, il faut qu'il puisse y avoir du soutien communautaire disponible dans le logement social et il faut faire une place aussi pour les familles. Souvent, vous savez, le montant qui est accordé pour chaque unité de logement social, il est fixe. Alors, c'est beaucoup moins tentant pour les développeurs de projets de faire des grands logements pour accommoder les familles. Souvent, ils vont faire des unités beaucoup plus petites. Nous, on veut accorder une bonification du programme pour les gens qui développeront des accès logis, donc des logements sociaux avec donc, de plus nombreuses pièces pour pouvoir accommoder les familles, donc les femmes avec plusieurs enfants. Ça, c'est notre engagement. 50% des femmes font la population. Je n'ai pas un plan clair de la part de mon parti sur cet enjeu-là, mais quand je regarde le plan de lutte à la prostitution et à l'exploitation sexuelle, je me sens très confortable de dire que je vais aller défendre le point et je suis convaincue que je vais être accueillie. Vous savez, c'est pas sur un banc de parc qu'on prépare un repas. La sécurisation des femmes qui sont fragilisées, ça commence d'abord et avant tout par avoir un logement décent. Il y a 14 000 unités qui sont à être construites et à être offertes. On s'engage à rapidement faire construire, soutenir la construction de ces 14 000 logements sociaux rapidement et à s'assurer que ce soit fait selon les conditions du marché. C'est sûr qu'il est important d'inclure dans la charte le droit au logement sécuritaire. Pour ça n'est certes pas suffisant, mais ça fait partie d'une prérogative de base dont il faut se doter.
Ensuite, effectivement, que ce soit pour les personnes âgées, les personnes en situation d'itinérance, les femmes d'une manière générale victimes de violences, les femmes autochtones aussi. Évidemment, il faut augmenter le nombre de logements dans les centres de ressources, mais pas seulement adapter le nombre de logements, avoir les ressources communautaires nécessaires, si je pense aux femmes autochtones, notamment avoir les ressources adaptées, qu'il y ait des travailleuses issues des milieux autochtones qui puissent être présentes pour accompagner ces personnes-là. Québec solidaire propose aussi également d'augmenter le nombre de logements sociaux, donc ça fait partie de nos politiques. Mais quand on parle d'augmenter le nombre de logements sociaux, de s'assurer qu'on ne dépense pas plus de 30% de son revenu pour se loger, il faut également penser que ces logements puissent être accessibles pour les femmes aussi en situation de handicap, par exemple. Donc s'assurer que ces logements tiennent compte de toutes les spécificités, parce qu'en général, c'est ce qui manque. On le retrouve à travers plusieurs centres de femmes. On pense aux femmes victimes de violences, mais on oublie les femmes aux marges. Donc toujours la même chose, les femmes racisées, les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap. 11 secondes. Mais de toute façon, il est clair que vous m'entendrez souvent le répéter, mais le financement des ressources, oui, la législation est extrêmement importante et on omet de faire cette législation en tenant compte de l'ADS, mais le financement de nos organismes est fondamental. Je voulais rebondir sur la question des femmes autochtones parce que c'est ici même, dans une rencontre où il y avait une travailleuse de rue qui travaillait dans l'ouest de l'île, on est comme pas mal dans l'ouest ici, on commençait pas mal là, et qui parlait des femmes inuites qui sont anglophones exclusivement et qui arrivent ici, puis c'est pas mal déstabilisant pour elles et qui sont déjà très désaffiliées, qui sont déjà très mal prises souvent dans la vie, de les envoyer dans un pavillon francophone et qui sont complètement perdus. Donc c'est une des choses qu'on doit avoir en tête quand on parle de femmes en besoin de grande vulnérabilité. Ce sont les femmes autochtones, autant anglophones que francophones. Ça, je voulais le souligner. L'autre chose que je voulais souligner, c'est évidemment qu'il faut aider plus les maisons d'hébergement. On va toutes le dire ici. Il n'y a personne qui va venir vous dire « Non, vous n'avez bien assez, on s'en va chez nous, puis on s'occupe plus de vous. » Les besoins, ils sont énormes. Regardez l'HLM. Les HLM, j'étais dans un HLM en fin de semaine aussi, dans la circonscription que je convoite, comme on dit. Et ça s'alourdit, la clientèle s'alourdit. HLM ne veut pas dire pas de troubles de santé mentale, pas de perte d'autonomie, pas de graves problèmes. Alors, il faut aussi aider des gens